Bonjour à tous et bienvenue pour Game of Thrones saison 6, épisode 8, No One. Alors cet épisode est encore une fois pas terrible de mon point de vue, parce qu'on respecte le même putain de schéma que les saisons précédentes, alors que l'épisode 4 et l'épisode 5 laissaient espérer un peu plus. Donc on est sur l'antépénultième épisode, j'avais envie de le caler, c'est l'avant-dernier épisode, donc ça promet beaucoup pour le 9e épisode, qui est l'épisode de baston dans toutes les saisons, mais pour l'instant il se passe pas grand chose. Et c'est lourd d'avoir ce même fonctionnement entre chaque saison, ce même schéma qui se répète. En termes d'intrigue, nous avons Arya, Clegane, Meereen, La Sciure, Jaime et King's Landing. Donc on a 6 intrigues, un petit peu comme dans ces précédents épisodes. Le gros point noir, c'est les intrigues secondaires qui sont toujours aussi inintéressantes. Et je pointe du doigt particulièrement Clegane. Donc on avait réussi à éliminer certaines intrigues secondaires pas très intéressantes comme Sansa, comme Brienne, qui se rejoignaient pour avoir une utilité plus grande dans l'histoire. Et là on nous rajoute une énième intrigue secondaire qui n'a pour l'instant aucun intérêt. On pourrait se permettre une ellipse, ce serait assez chouette. Les créateurs ont annoncé qu'il restait 2 saisons de cet épisode avant la fin de la série, donc à 14 épisodes de la fin de la série, j'aimerais bien qu'on règle les intrigues qui ont déjà été mises en place avant d'attaquer de nouvelles intrigues vraiment pas intéressantes. Arya, c'est chiant aussi, c'est tellement chiant, c'est chiant depuis 3 saisons. Alors c'est redondant au possible. Alors là, on est enfin à la fin de son intrigue, enfin j'espère, pitié que ce soit le cas. On a la course-poursuite la plus ridicule de l'histoire des courses-poursuites avec une méchante qui est méchante et du coup qui fait des sourires de méchante pour qu'on comprenne qu'elle est méchante. C'est stéréotypé au possible, c'est vraiment nul, ça manque de charisme, c'est très gênant. Et puis on nous évite le combat final, on nous annonce un combat final, du coup elle se retrouve face à face version western. Alors c'est intelligent scénaristiquement parlant, parce que du coup elle arrive à battre son ennemi parce qu'elle arrive à se battre dans le noir, ce qui n'est pas le cas de son ennemi. Mais juste, c'est quelque chose qui va revenir 2 fois dans l'épisode, d'annoncer un combat et de pas le montrer. Et c'est juste très frustrant, parce que ça fait 9 épisodes, enfin 8 épisodes qu'on nous annonce qu'il va y avoir de l'action et qu'on nous la montre pas. Et ça, moi, il y a un moment, j'en peux plus, quoi. Du côté de Meereen, du coup, on a Daenerys qui revient, excusez-moi, Daenerys qui revient en sauveuse réparer les conneries de Tyrion. Alors, les conneries de Tyrion sont un peu justifiées parce qu'effectivement on nous montre depuis le début de la saison qu'il n'est pas chez lui et que du coup ça fonctionne pas comme à Westeros, donc pourquoi pas. Moi il y a un truc qui me frustre, c'est que dans l'épisode 2 on l'a vu libérer les dragons et puis on a un petit peu oublié ça. Je trouve ça couillon parce que là c'était le moment de montrer que ça avait eu une utilité sur le reste de la série et du coup ça me frustre aussi. Du côté de la Sciure, donc du coup on est avec sa confrontation sur Jaime, c'est pas mal, le perso est charismatique, mais le gros souci qu'on a c'est le même souci qu'avec Arya, c'est-à-dire qu'on nous annonce un combat et puis on nous le montre pas. Donc le personnage meurt et c'est juste un mec qui va dire à Jaime non mais il est mort, il s'est battu, il est mort. Et même pas de chorégraphie, même pas de 1 contre 1. On nous annonce une baston mastoc et on n'aura même pas la baston entre les 2 armées, mais on n'aura même pas la baston de la Sciure contre 2-3 gardes, au moins une mort un peu héroïque, même ça on n'a pas le droit. Jaime se rapproche un petit peu de la reine sur le côté que la reine est contre tous, même chez elle à King's Landing, donc ça laisse présager que Jaime va se rapprocher de la reine et du coup s'opposer à son fils, enfin c'est un petit peu ce qui est mis dans ces épisodes. Du coup c'est un épisode qui est sympa, qui se regarde sans déplaisir, mais qui manque vraiment d'intérêt. Top! J'ai dépassé un petit peu, on est à 3 minutes 1. Alors, j'espère que ça vous a plu. Moi, je l'ai regardé sans déplaisir, mais c'est pas fou non plus. Le prochain épisode sera sûrement fantastique parce qu'il y aura de la grosse baston, il y aura au moins de l'action. J'espère que je pourrai au moins vous dire ça la semaine prochaine. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques en 180 secondes.